d'où vient l'épidémie? Vaste question. Ouais, parce que la boîte qui fait l'œuf a été entièrement envahie par la bactérie des opulents. La BD, on en a partout, Partout. vraiment partout. Partout, ça. Partout. Alors, pour savoir quel est le point d'origine, franchement, Il y a peut-être un élément, ouais. peut-être une personne. Tu vois à qui je pense? Ah. Pour moi, il y a une personne dans la boîte qui fait l'œuf, effectivement, qui peut être un petit peu le point d'origine de la BD. Ouais. Ouais. Il avait des lunettes. Scénariste, ouais. Des chemises fusées de Tintin. Ouais, très bizarre, qui venait comme ça, qui apparaissait, qui disparaissait Ouais, et puis sans... comme ça, et Ouais, vous comme lâchez ça. plein de scénarios, Exactement. comme ça, plein de scripts, de Voilà. storyboards, à tout va. À tout va. Dans une forme de folie comme ça, créatrice, Eric non-stop. Aumont. Eric Aumont. Ouais. Je pense que c'est Eric Aumont. D'ailleurs, Ce d'où serait il la vient, personne. Mais bon, d'où il vient, Eric Aumont? bah, c'est ça le problème. On dit Moi- Cherbourg, mais Ouais, non, moi j'ai entendu Ça, dire c'est une qu'il couverture. venait d'un endroit qui s'appellerait l'espace intericonique de narration. Entre deux non, cases. c'est balèze ça. Ouais, Explique-nous plus. Explique-nous. alors, en fait, c'est des scientifiques de la case Ouais. qui ont déterminé qu'entre deux cases de bande dessinée, tu as le vide absolu, qui s'intitule l'espace intericonique de narration. C'est très elliptique. Mhm. Quand il y a une ellipse, tu vois, le soleil, lune, tout ça, Mhm. Ça c'est l'ellipse. voilà, et bien... L'ellipse du soleil et de la lune. C'est Exactement. connu. Ouais, d'accord, je vois. Eh bien, on n'y voit que dalle. Mhm. Et du coup, entre deux cases, Entre deux cases. tu peux avoir une ellipse astronomique. Et Eric Aumont a profité de ce moment-là pour se matérialiser sur Terre. Sauf qu'avec lui, il a Ouais, apporté les bactéries désopilantes, les BD. Et du coup, il y en a plein partout dans la boîte qui fait eux maintenant des BD. Mais qui sont sortis aussi de la boîte, Ah forcément. ouais, elles ont germé. Elles ont germé. Du coup, l'épidémie a été... Ça vient de là, je suis sûr. Ça vient de là. Belle théorie. Ben ouais.お前より上だぞ。もしこれに同意したら政府が俺たちを犯罪者みたいに監視するわけか。117カ国が協定に賛成だ。117カ国だぞ。はいって言うしかないだろ。あんたはどっちの味方なんだよ。私が分析したところ、おう、何か答えが出るぞ。スターク氏が自分こそアイアンマンであると宣言してから8年、超人と言われる者の数は急激に増加しました。そしてその間に世界を滅ぼすほどの事件も同等の割合で増えています。Face à cette épidémie, quel conseil on pourrait apporter aux gens, aux lecteurs? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment se protéger de ça? Ouais, protégez-vous quand même. Mais pourquoi se protéger aussi? Oui, d'ailleurs, on peut très bien vivre avec. Hein. Parce que la BD, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est malsain? Non, pas forcément. Non, regarde, on vit avec, on est content d'être là, Ouais. on est content de lire plein de BD. Bon, t'as quand même une main qui s'est transformée en grenouille thermique, mais bon, ça Ouais, va, tu vis avec. Voilà, tout à fait. Ça je veux se dire, bien. Je vois, mais ça atteint aussi un petit peu le cerveau, je crois, non? pour ce que j'en avais, ce de virus, cerveau, désopilant. ils n'avaient pas trop de boulot. Bon, le problème, c'est certainement quand j'écris du scénario, je comprends même pas ce que j'écris moi-même, donc je pense que c'est toujours à cause de la BD. Ouais. Non, mais je cherche, parce que moi-même, mon cerveau est un peu atteint, forcément. Ayant passé autant de temps à la boîte qui fait bleu. C'est désopilant. Prise en charge de l'épidémie. Est-ce qu'il y a une prise en charge réelle, d'ailleurs? C'est ça la question. Bah, les organismes compétents. Bah oui, parce que... Tout le monde pète, il n'y a pas que les cons. Non, mais est-ce que l'épidémie, elle est prise en charge en fait, non. Non, pas vraiment, non, je crois pas. Non. Un organisme peut-être privé qui viendrait des États-Unis, mais autrement je pense pas, non. Bah, la bactérie elle-même, c'est un organisme, par définition. Oui, c'est sûr. Alors, Loi 1901 d'ailleurs. oui.
et des rues dans la ville aussi, parce que c'est pas que sur les gens. On est d'accord, hein, La BD, ça mais oui. envahit. L'autre fois, je suis dans la rue et puis je tombe sur une fraction de rue qui était complètement graphique. Je me dis, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Alors, tu y es allé Alors j'y suis allé, et l'espace de on va dire, 10 pas, je me suis retrouvé moi-même graphique, C'est dans ta ligne de conduite. sûrement. Et bon, c'est un peu cavalier ce qu'on dit là, mais en même temps, Mais- tu peux avoir une perspective cavalière, tu vois, si tu penses à ton avenir. De toute façon, le principal, c'est que ça ne tombe pas à plat. Bah, exactement. C'est surtout ça, parce que après, ça tombe à plat, il n'y a plus de dimension, tu deviens de la 2D et tu te casses la gueule. Ouais. Un personnage en 2D, tu tapes. D'ailleurs, moi, pendant ma traversée du trottoir, j'étais en équilibre, il y avait un peu de vent, j'ai failli tomber et me plaquer contre le sol et je ne pouvais plus me relever. Et heureusement, j'avais de l'élan et je me suis remis en 3D et heureusement, je suis passé. Mais derrière moi, une petite dame, elle est restée sur le pavé. À moins que tu fasses de la BD de science-fiction, où même si tu as l'air de 2D, tu peux avoir du succès dans la science-fiction. Mais là, c'est un cas particulier. Oui, c'est vrai, c'est un cas particulier. Mais il faut des lunettes aussi pour apprécier Oui, tout à fait. certaines 3D. Ah, mais du coup, voilà, c'est ça, c'est qu'on n'est plus dans la 2D, on est dans la 3D. C'est ça. Bon. Mais c'est une fausse, c'est plus la même 3D, c'est une autre 3D, c'est une 3D créée par l'esprit Ouais. désopilant du mec qui est lui-même infecté. Enfin, c'est un truc de délirant, quoi. Et oui, en fait, c'est pas la vraie 3D, c'est effectivement, c'est de la 2D exponentielle. C'est ça. Et du coup, qui se matérialise, si ça se trouve, la troisième D de la 3D de cette 2D-là n'est pas notre troisième D de notre Voilà. 3D à nous. Voilà, c'est ça, exactement. Mais moi, je pense qu'il y a une personne qui pourrait répondre à ces questions-là, forcément, c'est Eric. Bah, c'est Eric Aumont, quoi, parce que Eric lui, Aumont. il vient de l'espace intericonique, et tout ça, il a accès à ça, évidemment, nuit et jour.